déclare: heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de ses bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Alléluia. La vallée de Baca. C'est quoi la vallée de Baca? Le mot Baca en hébreu veut dire larme, veut dire lamentation, veut dire pleurs. La vallée de Baca n'est pas une localisation géographique, non. La vallée de Baca, c'est un moment de pleurs, un moment de défaite, un moment où les choses ne vont pas bien. La Bible déclare: quand ceux qui placent en l'Éternel leur appui traversent des moments difficiles, des moments de pleurs, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les chemins tout tracés, c'est quoi? Les chemins tout tracés, ce sont les projets que Dieu a déjà bien établis pour chaque situation difficile, et il prend ces projets, il les met dans le cœur de l'homme. Waouh, ça paraît bizarre. La Bible déclare dans les Proverbes 20, à partir du 5e verset, la Bible déclare que les desseins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes, et l'homme intelligent s'est épuisé. Les desseins dans les cœurs de l'homme, en d'autres termes, et ces desseins-là, ce sont les desseins de l'Éternel. En d'autres termes, les projets de Dieu pour l'homme, Dieu les prend, il les met dans son cœur, et c'est comme des eaux profondes. Alléluia. Et il dit: l'homme intelligent s'est épuisé. Quand nous traversons la vallée de Baca, quand nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à pleurer, à nous morfondre, à blâmer les autres. Non, la Bible déclare qu'il y a déjà une provision de Dieu dans nos cœurs. Seulement que c'est caché, c'est enfoui. La Bible ne dit-elle pas dans les Proverbes 25, à partir du 2e verset, la Bible dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que chaque fois que tu te retrouves dans des moments difficiles, des moments qui te poussent à pleurer, ne pleure pas. Au contraire, va, rentre en toi-même, et tu y trouveras des plans de sortie. Tu y trouveras des chemins de sortie pour les problèmes dans lesquels tu te retrouves. Oh, alléluia. Oh, je vois l'Éternel te donner une intelligence spirituelle pour que tu puisses sonder les choses, pour que tu puisses puiser dans les eaux profondes que Dieu a déjà mis en toi. Oh, alléluia. La Bible déclare qu'il la transforme en un lieu plein de sources. C'est quand tu arrives à transformer la vallée de Baca, c'est quand tu arrives à transformer les moments difficiles en un lieu plein de sources que Dieu amène sa bénédiction. La Bible déclare: la pluie la couvre de bénédiction, la pluie qui vient du ciel, la pluie qui est signe de la bénédiction de Dieu. Mais avant tout, il faudrait d'abord que toi qui traverses des moments difficiles, tu puisses arriver à trouver des chemins tout tracés, que tu puisses arriver à trouver les voies de sortie déjà préétablies par Dieu, et que tu puisses travailler dessus. Alléluia. Que tu puisses trouver les voies de sortie et que tu puisses travailler dessus pour que finalement le Seigneur vienne bénir ce que tu es en train de faire. Écoute, il y a une différence entre la vallée de l'ombre de la mort et la vallée de Baca. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est Dieu qui nous prend en charge. La Bible déclare: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est Dieu qui veille sur nous. Mais dans la vallée de Baca, c'est l'homme qui travaille à en sortir, à sortir de cette vallée. Laisse-moi te dire, la vallée de Baca n'est pas une fatalité pour toi. Oh, alléluia. Je répète, la vallée de Baca ou encore les moments difficiles ne sont pas une fatalité pour toi. Tu te dis: d'où me viendra le secours, d'où me viendra la solution. La bonne nouvelle, c'est que la solution est enfouie dans ton cœur. Waouh! La solution est enfouie dans ton cœur.
quitte à toi d'aller chercher cette solution dans ton cœur. Comment tu vas chercher cette solution dans ton cœur? C'est par la prière, par la méditation profonde, une méditation spirituelle, par la voie de la prière, la brosekenaita. Quand tu parles en langue, plus tu parles en langue, ça monte. Plus tu parles en langue, le parler en langue te permet de faire ressortir, de faire remonter à la surface les pensées de Dieu enfouies dans ton cœur. Oh, alléluia. Plus tu cherches l'Éternel, ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, ça paraît à la surface. Ça devient clair dans ton esprit. Ça devient clair dans ton esprit. Tu sais comment faire. Tu sais par où entrer. Tu sais qui aller voir pour sortir de là. Tu sais quelle relation exploiter. Oh, alléluia. Je vois l'Éternel te donner une intelligence spirituelle. Je vois l'Éternel te révéler. Je vois l'Éternel te pendant que tu es en train de chercher la pensée de Dieu en prière. Je vois l'Éternel remonter la solution. Oh, la solution qu'il faut pour cette situation.